Bonjour à tous les créateurs extraordinaires, ici Tamara Jean-François et je viens ici pour une autre vidéo sans filtre. Aujourd'hui, j'ai eu, vraiment c'était pas prévu, une séance express de coaching avec un jeune. Puis il m'a dit merci parce qu'il a dit waouh, les quelques minutes que tu viens de me donner viennent de shifter ma façon de penser. Puis je suis comme, waouh, c'est beau de voir que, tu sais, des fois on pense que, comment je peux dire ça? Des fois on pense qu'on n'est pas assez, des fois on pense qu'on n'est pas assez expert dans ce qu'on partage. Mais du moment que on sait, c'est là que je vois que du moment que tu ne sais que un petit peu plus qu'une autre personne, tu as de quoi partager, tu as de quoi apprendre, puis tu as ce qu'il faut pour genre transformer pour le mieux la vie de personnes peut-être qui demandent ton opinion sur un sujet parce que tu es plus connaisseur sur ce sujet-là que lui ou elle. Puis j'ai juste trouvé ça beau, ce moment qu'on a passé ensemble. C'est là que je vois, tu sais, nos jeunes là ont besoin de guidance. Nos jeunes ont besoin de personnes qui, premièrement, qui désirent aider, qui désirent les voir réussir, puis qui désirent partager des clés quand même utiles qui vont les amener, les propulser ou les diriger vers leur succès. Comme la conversation d'aujourd'hui, touchait un peu comment il voyait beaucoup certains événements malheureux se répéter dans sa vie. Il était comme, ça m'est souvent arrivé d'avoir quelque chose de bon entre mes mains, mais qu'on me l'enlève. Ça m'est souvent arrivé de travailler fort pour quelque chose, mais qu'à la fin, ça donne rien. Puis c'est comme s'il partageait qui en veut un peu au monde, qui en veut un peu aux gens qui lui ont fait du mal, qui en veut un peu de comment on dirait la vie va jamais vraiment dans le sens qu'il veut que sa vie aille. Puis tu sais, j'ai pris le temps de l'écouter, puis j'ai créé cet espace-là où est-ce que, tu sais, j'ai pris le temps de l'écouter, j'ai pris le temps de le comprendre, j'ai pris le temps de voir d'où il venait. Puis après, ma question était, ma conversation avec lui était, tu sais, toutes ces personnes-là, ce qu'ils t'ont fait, c'est vraiment poche. C'est vraiment pas... Tu sais, t'as de quoi ne pas être content, t'as de quoi ressentir du mécontentement, t'as de quoi ressentir, tu sais, un malaise, un mal-être en dedans de toi pour comment ta vie s'est passée. Mais ma question pour toi, c'est comment toi, tu t'es abandonné? Parce qu'une chose que mes lectures, que ce cheminement de développement personnel-là m'a fait comprendre, c'est que je sais pas si j'ai répété plusieurs fois sur cette chaîne, mais c'est quelque chose que je dis souvent. Notre monde extérieur est un reflet de notre monde intérieur. Si il y a des choses qu'on n'aime pas voir à l'extérieur de nous, c'est pas à l'extérieur qu'il faut les changer, mais il faut qu'on commence à se poser des questions. OK, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pour que j'attire à moi toujours, on dirait, les mêmes circonstances, les mêmes événements? Oui, c'est des personnages différents, mais le résultat reste les mêmes malgré qui me fait subir certaines choses. Puis ma question pour lui, je suis comme, j'avais ces conversations-là avec lui, puis là, j'étais comme, OK, c'est vraiment intéressant ce que tu me dis. Mais une chose que sur laquelle j'aimerais que tu réfléchisses, c'est comment toi, tu t'es abandonné? Comment toi, tu t'es mis en dernier? Comment toi, réfléchis à toutes les fois que toi-même, tu t'es mis à part. Réfléchis à toutes les fois que toi-même, tu t'es pas mis en priorité. Réfléchis à toutes les fois que toi-même, tu t'es pas... Tu t'es abandonné, en fait. C'est vraiment ça. Puis il était comme, oh, wow, comme il pouvait recall, il pouvait comme euh, mettre en place, il pouvait se rappeler des événements où est-ce que il s'était pas, comment je pourrais dire, s'était pas toujours bien traité. Puis je lui ai dit, c'est ça. Parce que toi, la façon dont tu te perçois, la façon dont tu te vois, la façon dont tu te traites, les paroles que tu te dis dans ta tête,
sachant qu'on est des créateurs, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ce qui veut dire, je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer peut-être ce que je vais dire, mais ce qui veut dire qu'on est des dieux. Fait que sachant on est créé à la ressemblance et à l'image de Dieu, ça fait qu'on a les mêmes, je pourrais dire, caractéristiques. Ça veut dire on a un pouvoir créateur. Puis, sachant que le monde est mental, on attire à nous ce qui se passe à l'intérieur de nous. On attire à nous ce qu'on pense. On attire à nous nos croyances. Alors, si on n'aime pas ce qu'on voit dans notre vie, si on n'aime pas ce qui se répète, si on n'aime pas ce qu'on voit jouer dans notre environnement, il faut se demander, OK, qu'est-ce que je me dis dans ma tête qui fait que je vis ces situations-là? Puis du moment que tu es capable de mettre le doigt dessus, c'est ça que je disais, du moment que tu es capable de mettre le doigt sur tes croyances limitantes, là, ton devoir, c'est de voir comment tu peux contrecarrer ça. Puis une astuce que je lui ai donnée, c'est comme identifie tes croyances limitantes et puis crée-toi des croyances plus positives qui vont venir avec la répétition, mettre de côté, venir enlever ces croyances limitantes-là que tu as. Parce que c'est vraiment ça le secret, parce que il faut qu'on se voit comme des ordinateurs. Il faut qu'on se voit comme exactement des ordinateurs, comme des robots organiques qui avons été programmés depuis notre enfance. Puis il y a des choses qui sont dans notre subconscient qui fait que on attire à nous nos circonstances. Puis si on n'aime pas nos circonstances, c'est vraiment essayer de voir, OK, qu'est-ce que mon subconscient a enregistré que j'aime pas? Puis comment me reprogrammer? Comment venir tout reprogrammer ma façon de penser pour attirer à moi des circonstances que je désire plus? Puis c'est ça, je vais donner quelques astuces, quelques trucs et astuces. Il est comme, wow, merci beaucoup parce que je sens que tu viens de shift la trajectoire de ma vie. Puis je suis comme, mais ça fait plaisir. Puis c'est là que je vois, c'est mon devoir. Parce que moi, c'est un travail que jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, je fais sur moi. Puis j'aime voir comment la vie, tu sais, comment la vie se présente à moi. Parce que notre vie, notre environnement est un miroir. Le monde, notre environnement est un miroir de ce qui se passe ici, de ce qui se passe ici. C'est pour ça que je suis comme, faut faire attention à ce qu'on pense. Moi je sais déjà, si tu es quelqu'un qui écoute cette vidéo-là, puis tu as des tendances de chialage, que tu aimes chialer, que tu aimes te plaindre, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas attirer à toi encore plus d'événements qui vont te faire te plaindre. Mais si tu es quelqu'un qui est positif, qui est un bon vivant, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas attirer encore plus d'événements qui vont te mettre dans une énergie. Oui, je suis joyeux, je suis de bon vivant. C'est parce que nous sommes des aimants. Nous sommes des aimants. Puis c'est fou, c'est là que je vois que, tu sais, des fois, on pense que ce qu'on sait, le monde le sait. Tu sais, ce que je sais, des fois, on pense que les connaissances qu'on a, ce qu'on sait comme dans notre tête, les connaissances que tu as acquises, on pense que automatiquement, les gens autour de nous le savent. Mais c'est là que je vois que, non, les gens ne le savent pas nécessairement. Puis mon devoir, c'est de partager mon peu de connaissances. Parce que ce peu de connaissances que j'ai peut peut-être venir améliorer ou venir donner une clé manquante à un autre individu qui peut peut-être tomber sur cette vidéo-là. Comme toi, en ce moment, il y a quelque chose que tu sais, quelque chose que tu as, une connaissance que tu as, que tu penses que c'est rien, mais non, c'est pas rien. Cette connaissance-là, si tu la partages, peut transformer la vie de quelqu'un que tu peux croiser. Alors, notre devoir est de partager parce qu'il y a trop de gatekeeping. Tu sais, il y a trop de personnes, on dirait, qui gardent la connaissance, qui veulent garder les choses cachées. Non! On est dans un être, OK? On est dans une ère où est-ce qu'il faut dévoiler. Dévoilons ce qui marche. Dévoilons les secrets qui mènent au succès. Dévoilons les secrets qui mènent au bonheur. Dévoilons le secret du bien-être. Parce que le monde a besoin de cela. Fait qu'aujourd'hui, j'ai planté ma petite graine comme
comme je dis, le jour où on a planté la graine n'est pas nécessairement le jour de la récolte, mais notre devoir est de constamment semer. Semons, 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 parce qu'on ne sait pas quelle graine qu'on a semée qui va fleurir. Fait que notre devoir est de semer de bonnes graines. Fait que moi, avec cette chaîne, avec mes partages de livres, c'est ma façon à moi de semer du bon. Puis, j'attends de voir ce que ça va donner dans le futur, you know? Fait que c'était tout pour moi aujourd'hui. C'était un petit message que je voulais partager avec vous. J'ai comme objectif de venir ici chaque jour si je le peux. Parce que je sens que, premièrement, moi j'en ai besoin. Et je sais que mes enfants vont en avoir besoin. C'est des connaissances que je veux que mes enfants ont. Et puis, je sais qu'il y a des gens à l'extérieur qui vont être attirés par ce que je partage, puis que ce que je partage leur seront utiles. Puis ça me fait juste plaisir de savoir que, ouais, je fais quelque chose, je réponds à mon appel. Fait que c'était tout pour moi. Si vous avez des suggestions de questions, des suggestions de sujets à aborder ou même de livres, j'ai un abonné qui récemment m'a demandé de faire la lecture d'un livre. Je l'ai mis dans ma liste de lecture, ça s'en vient bientôt. Mais ouais, si vous avez des suggestions à me faire, je suis toute oui, ok? Alors, c'était Tamara Jean-François et je vous dis à la prochaine. Bye.